Dieu siège-t-il donc dans les dénominations? C'est la question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui. Je l'ai déjà annoncé à l'entame de ce magazine. Je suis avec notre consultant, le pasteur Victor Kwasi. Bonjour. Bonjour, Blessing. Bienvenue. Merci. Alors, ce vendredi, pêche? Oui. Ou pas? Dieu il y a la fait grâce. pêche. Il y a la pêche. Super. Absolument. Alors, on parle justement de Dieu siège-t-il dans la dénomination. Pourquoi vous posez cette question maintenant même? Oui, en fait, je pose la question parce qu'il faut bien qu'on réfléchisse à cette question. Ouais. On parle de dénomination. Il y en a tellement aujourd'hui. Mais je voudrais qu'on voit d'abord le terme dénomination comme nom attribué à une communauté chrétienne. Voilà. Est-ce que Dieu est-il attaché au nom ou à la communauté? Voici la question en fait à laquelle nous devons réfléchir. Parce que la remarque est que des gens valorisent plus le nom qu'ils portent dans leur communauté que la relation qu'ils ont avec Dieu. Et des gens prétendent être les meilleurs à cause du fait qu'ils sont dans une communauté qui porte tel ou tel nom. Dieu est-il d'accord? Ou peut-être le leader, il organise des conférences, il est vu à travers le monde entier. Et donc, on se sent vraiment très à l'aise de dire que je suis fils de celui-ci. Oui, absolument. Oui, absolument. Mais Dieu, est-ce que c'est ce qui tient au cœur du Seigneur? Parce que c'est vrai, je peux témoigner que je suis le fils de Ghislain parce qu'il est médiatisé, il est vu. Mais aujourd'hui, malheureusement, tout le monde aime s'attacher à ce qu'on voit. Mais ne va pas en profondeur pour savoir pourquoi, pour se demander pourquoi les gens sont parvenus à ce niveau. Aujourd'hui, en fait, la question, c'est encourager les gens à comprendre que ce qui importe dans nos communautés, ce n'est pas le nom qu'on porte, c'est la relation que nous avons avec Dieu. Parce qu'à chaque dispensation, à chaque période, le Seigneur a suscité des gens pour pouvoir apporter le réveil et la révélation de sa parole pour orienter ses enfants. Et aujourd'hui, de notre temps, il y en a tellement. Il y a tellement de communautés qui portent des noms qu'on a l'impression que Dieu n'existe que dans celui qui croit être le meilleur ou celui qui est plus médiatisé ou quoi que ce soit. Dieu est attaché à sa parole, à lui-même. Ouais. Et Dieu est attaché à son principe de donner son Fils pour que nous soyons attachés à lui à travers la foi que nous aurons dans le sacrifice et la résurrection de son Fils. Alors, il est donc important de dire aux chrétiens, de rappeler aux chrétiens que c'est vrai, quel que soit le nom de la dénomination dans laquelle tu es, le plus important, ce n'est ni le premier responsable dont on a parlé, ni le nom qui gagne du terrain, mais la communion avec ton Dieu. C'est cela le plus important. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, comme certaines communautés portent de grands noms, on minimise et on méprise d'autres communautés parce qu'on se dit, si Dieu était avec eux, il ne serait pas ceci, il ne serait pas cela. Mais un homme de Dieu, quelle que soit la grâce que Dieu lui a faite, il n'aura que ce que Dieu lui a donné. Il y aura encore des gens qui vont suivre l'onction que Dieu a donnée à Ghislain parce que c'est en lui que le Seigneur veut que ces personnes se réalisent. Alors, Dieu, pour moi, je n'ai pas envie d'être trop catégorique, mais j'ai envie de dire, faisons très attention à notre relation avec Dieu. Valorisons cette relation avec Dieu que de valoriser plus les noms qu'on porte. Et donc pour vous, c'est que Dieu ne siège pas dans les dénominations, Dieu il reste lui-même, et donc il faut avoir une intimité avec ce Dieu-là. Oui, absolument. Quelle que soit la dénomination. Quelle que soit la dénomination. Mais justement aussi, d'où ça vient, les dénominations que nous voyons, à pléthore et tout cela, n'est-il pas le même Dieu? Dans la Bible, on voit qu'on est à l'église d'Éphèse, on est à l'église de Corinthe, ça pourrait être aussi pareil, à l'église d'Abidjan, l'église de Korogo, et l'église de Boaké, pour certaines personnes. Hein. Pourquoi justement on a choisi de sortir de pas mal de choses et voici où nous en sommes aujourd'hui? Bon, finalement, il faut qu'on retienne qu'on a le même Dieu. D'accord. Mais en même temps, il y a plusieurs raisons qui ont poussé la création de cette dénomination. Il y a le fait que Dieu voulait qu'il y ait un réveil. Donc, une seule personne ne peut pas créer ce réveil. Donc, il fallait qu'il y ait plusieurs personnes qui soient actrices de ce réveil-là. Après, il y a les motivations de certaines personnes, les motivations d'identité, de personnalisation de leur appel. Donc, ils voulaient tellement personnaliser la chose de Dieu voilà, qu'ils ont dû donner des noms. Blessing Ministry. Voilà, voilà, absolument. Et après, finalement, on s'est dit, c'est moi qui suis le meilleur, c'est moi qui ai le meilleur appel. Pourtant, nous avons le même Dieu qui nous appelle
pour une même mission, parce que quelle que soit la vision, c'est pour accomplir l'unique et la seule mission de gagner des âmes au Seigneur Jésus. Ben ouais, comme les 5 doigts qui sont tous rassemblés pour nous donner en tout cas de la contenance à la paume aussi, hein. Donc c'est important. Allez, merci donc à vous, pasteur Victor Kwasi. Et je parle de victoire, c'est la même chose, hein. Et donc victoire justement dans tout ce que vous allez entreprendre d'ici là. Et puis sur ce, on va partir pour, on nous fait signe déjà, hein, Honorine Adom est sur nous, nous fait signe, on va partir dans le cadre de l'espace annonce pour recevoir ces différents invités.